Eh bien, bonjour à tous et à toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme, pour ma part ça va extrêmement bien aujourd'hui les potes. Comment on peut aller mal avec une vidéo de ce genre? Déjà vidéo palier et en plus vidéo ouverture, avec une ouverture assez spéciale les potes. Alors d'abord, avant de parler de cet item en question, on va d'abord faire les remerciements évidemment, parce que vous êtes déjà 3000 sur la chaîne aujourd'hui les potes et c'est allé extrêmement vite. Il y a à peine un mois j'ai tourné la vidéo simplement des 2500 abonnés avec la vidéo ouverture du platine vainqueur suprême, juste après j'ai fait l'envoi chez PCA. Et directement ensuite, on est maintenant aux 3000 abonnés en fait, et c'est incroyable parce que ça allait tellement vite que je l'ai pas vu arriver. Donc tout ça, ça démontre vraiment la montée en puissance de la chaîne, et c'est exclusivement grâce à vous. Et donc aujourd'hui, j'ai envie vraiment de me faire plaisir et de vous remercier par la même occasion, en ouvrant cet item assez sympathique. Alors, certains vont se dire, ah ouais, mais c'est quand même moins bien que le vainqueur suprême que tu nous as ouvert pour les 2005. Peut-être, peut-être pas. Moi franchement, je mettrais ça sur un pied d'égalité, pour la simple et bonne raison que le vainqueur suprême, c'est un peu plus court, et que du coup ici, même si c'est, on va dire, moins ancien, ça en reste quand même tout autant rare. C'est une Pokébox Escouade Mewtwo et Mew, qui était donc une exclusivité Jouet Club en 2019 si je me gourre pas. C'est sorti plus ou moins en même temps du coup que Duo Choc, et c'est donc une Pokébox qui est très très rare. Pourquoi aujourd'hui j'ouvre cette Pokébox? Ça c'est quand même une question, beaucoup m'ont demandé. Simplement parce que c'est tout simplement une collection que je suis en train de faire, les cartes Escouade, et aujourd'hui, à chaque fois que je commande des cartes sur Vinted, je reçois de la daube. Alors certes, les cartes sont très proches du neuf, mais ce n'est pas du neuf, et à chaque fois je suis extrêmement déçu. A savoir que j'ai quasiment toutes les Pokébox Escouade encore chez moi. J'ai déjà ouvert une Pikachu Zekrom parce que j'avais en double, pour choper la carte Pikachu Zekrom qui est elle introuvable. Et là du coup, je m'attaque à la deuxième plus rare, côte à côte peut-être avec Evoli et Ronflex, qui est donc Mewtwo et Mew. Donc si je continue à recevoir des cartes qui ne peuvent pas taper le PC à 9 quand je les commande sur Vinted, et déjà je les paye très cher, eh bien écoutez, je pense que je vais ouvrir toutes les Pokébox Escouade et vous les verrez passer sur la chaîne certainement. Voilà. Donc du coup pour commencer aujourd'hui les potes, on va commencer avec la Mewtwo Mew, qui est de loin l'une des plus belles illustrations je trouve, qui a été créée pour les Escouades. Donc peut-être c'est du récent, mais franchement artistiquement parlant, c'est magnifique. Voilà. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Simplement, avant de commencer la vidéo, je tenais aussi à vous dire qu'une FAQ va être organisée dans les commentaires, juste en dessous, vous pouvez poser votre question. Vous savez que d'habitude, les questions sont réservées aux membres du Discord qui ont donc pris la formation de l'ebook VIP. Mais du coup, si vous voulez, je vais répondre à 2 ou 3 petites questions, simplement, en fonction des questions que je choisirai moi-même. Et je répondrai dans la prochaine vidéo. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez déjà poser vos questions, et pour ceux qui veulent pas attendre ou ceux qui veulent avoir un coaching personnalisé, n'hésitez pas à aller voir. Le lien de l'ebook et de la formation sont dans la description. On est déjà à plus de 80 membres sur le Discord, c'est incroyable. Et rassurez-vous, la vidéo résultat donc des abonnés va arriver prochainement. Voilà, je compte la faire en mars, je sais pas trop quand, parce que vraiment on a énormément de projets avec Prasco sur le Discord. Pour vous en parler vite fait en ouvrant la Pokébox, on organise déjà des concours exclusifs là-dessus. Donc là, en mois de février, on fait déjà gagner un booster platine. Plus, ils vont gagner une carte niveau X promotionnelle. Comme je vous l'avais dit, ça va être le Darkrai niveau X qui va être gagné là-dessus. Pendant que vous allez donc gagner un Reshiram X de Destiny Future. Il y aura donc aussi des concours sur mon Insta et sur mon Twitter, je pense, qui vont avoir lieu. Et donc d'ailleurs, je prends le ciseau. Qui vont vous permettre de gagner un Dracofeu et Reshiram Escouade. Plus derrière, un Dracofeu V Full Art de la voix du maître en promo. Voilà, donc n'hésitez pas déjà à aller me follow sur Instagram, sur Twitter, comme ça sera fait. Vous n'aurez plus qu'à retweet lorsque le concours arrivera. Je pense que ça va arriver début du mois de mars, tout simplement, mars 2020. Ok, allez, bah écoutez, maintenant pour revenir en arrière, on va essayer de pas trop abîmer cette belle boîte. Mine de rien, ça peut être très sympa pour faire du rangement, ces boîtes-là. C'est des boîtes qui sont très dures à trouver les potes, je vais vous donner la code de cette boîte. Pour moi, ça vaut plus ou moins 70-75 balles. La carte promo, pour vous dire, je ne la trouvais pas à moins de 40 balles. Voilà, la promo comme ça, rien que la carte, sans les boosters dedans. Donc j'ai préféré tout simplement ouvrir ma box que j'avais acheté, comme je vous l'ai dit, 60 balles plus ou moins. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, comment que ça fonctionne? Déjà, est-ce que la promo est belle? C'est ce qui m'importe le plus, je vais pas vous mentir. Les boosters, on va voir ça à côté. Ici, donc je vous présente vite fait le petit emblème, simplement. Escouade, qui pèse une tonne. Franchement, ça, je trouve ça vraiment dangereux pour les enfants, parce que de base, c'est pour les enfants. Et ça, vraiment, vous balancez ça dans la tête d'un enfant, il meurt. Donc, je sais pas si c'est vraiment un bon move d'avoir mis ça
dans les box, mais bon, plus ou moins selon Pokémon Company. Ok, alors du coup, on va essayer de retirer ça. Je vais faire ça hors cam parce que c'est toujours un peu compliqué. Ok, et là, normalement, j'ai les cartes qui vont tomber dans ma main. Ok, c'est bon. Ok, ok. Alors, je vais juste prendre la carte promo. La voici. Toujours, on tient par les tranches, comme je vous l'ai dit. Et la voici. Magnifique, Mewtwo et Mewgix. Voilà, elle est plus ou moins bien cadrée, je trouve. Pour une fois, une carte bien cadrée. Ça fait plaisir à voir maintenant l'état du dos. Eh bien, ma foi, c'est pas trop dégueu, elle a juste un petit point blanc. Voilà, ici. Oh, ça va, c'est léger. Ok, ok. Donc un petit point blanc là. Elle partira chez PCA, évidemment. Voilà, c'est pour ça que j'ouvre ces boîtes. C'est pour avoir des cartes dans un état quand même plus ou moins nickel. Donc on prie pour le PCA 9 dessus. Je vais essayer de prendre une petite pochette pour la mettre dedans. Et ensuite, on va passer à la découverte des boosters qu'il y a tout simplement dans cette splendide Pokébox Escouade, qui a d'ailleurs un format un peu différent, hein, comme vous avez pu le voir les potes. C'est une Pokébox Escouade qui est du coup de forme un petit peu hexagonale. Voilà, voilà. Donc ça fait plaisir. Tchac, je vais la mettre comme ça dedans, même si la pochette est clairement dégueulasse. Le but, c'est quand même de protéger. Donc là, il y a le code, pour ceux qui veulent. Voilà, ça va vous débloquer, je crois... je sais plus, je crois la carte promo. Voilà, vous me direz. Maintenant, les boubous. Alors, je vais pas tout ouvrir, je vous le dis de suite. Parce que ça dépend la pioche, mais s'il y a du XY dedans, je n'ouvrirai pas. Je vais ouvrir que les séries où il y a de l'escouade dedans. Parce que c'est ça que je veux faire. Donc on découvre, on a Harmonie des Esprits, simplement, donc SL11 si je ne me trompe pas. Un deuxième SL11, très bien, ok. On a un Alliance Infaillible, ça c'est cool ça par contre, super. Et du Offensive Vapeur, ah oui d'accord. Bah écoutez, on va tout ouvrir hein, les potes, ces boosters là valent plus ou moins tous 4-5 euros pièce. Donc c'est très bien, on va pouvoir ouvrir ça. Et d'ailleurs on va commencer avec le Offensive Vapeur parce que c'est vraiment une série que je n'apprécie pas. Et même si voilà, c'est la série la plus ancienne, c'est pas forcément la série que j'aime le plus. Hein. Ok, c'est parti. On va commencer. On se fait plaisir. Hein. C'est l'ouverture des 3000 quand même, les potes. Voilà. Allez. Avec Gardevoir en illustration. Sider, si tu passes par là. J'espère que tu vas me porter chance. C'est son Pokémon préféré. Alors, tac. On va faire le petit 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Allez. On espère au moins une carte holo dans ces 4 boosters. Je sais que c'est très compliqué d'avoir des bonnes cartes. Donc, on va voir. Allez, on va essayer de deviner aussi petit à petit. Donc on commence avec un Diamat, Pokémon de type Ténèbres Dragon. On continue ensuite. Alors, il est né d'un fossile datant de 100 millions d'années. Son visage est très dur. Fossile de 100 millions d'années, ah oui quand même. Là, j'avoue que je sais pas du tout. 410 Pokémon bouclier, Dinoclier. Ouais, quand même. Faut quand même que j'ai la rêve sur la 4G. Au moins sur Diamant et Perle et sur les séries d'avant. Après, bon, on pourra me pardonner. Effectivement, il y a aussi les méga, hein, je tiens à vous le dire, dans XY. Voilà, il y a les méga X Full Art, qui sont les meilleures cartes à choper dans cette série, très clairement. Ok, il est capable de transformer son corps en canon à eau. Grâce à la combustion d'un gaz interne, à bout portant, il peut réduire un rocher en miettes. Hippotrampe? Serait-ce toi? Ah non, double pince, non. Pokémon lance. Lance à eau? What? Ah ouais, non, mais alors là, laissez tomber. Flingouste. Je connais absolument pas ce Pokémon. Voilà. Il a dû apparaître 3 fois dans le TCG. Si encore il a apparu 3 fois, c'est déjà énorme. Il change facilement de couleur ou de forme en fonction de son environnement. Pokémon eau qui pourrait se tapir un petit peu partout. Plus que la poussante. Pokémon 422, Aqualimas, sans coquille. Ouais, oh, très belle illustration, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, les potes, moi je trouve ça très 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 réussi. Alors, il défie sans discernement même les ennemis puissants, il devient plus fort en multipliant les combats. Comme tout Pokémon, j'ai envie de dire, ça nous aide pas vraiment pour la description. Pokémon Aiglon, ah, Furéglon. Ouais, très très joli. On dirait un peu du Tempête de Sable pour le coup, ça franchement, très très belle carte. Alors, on passe pas encore au Dunko. La flamme de son postérieur brûle grâce à un gaz de son estomac, elle faiblit quand il ne va pas bien. J'aurais envie de dire Wistikram, mais peut-être pas. Et si, Wistikram, effectivement. Oh, sympa illustration, ça fait un peu. Ouais, non, ça fait vraiment XY pour le coup. Ok,
Encore une commune. Ah mais non, on a déjà eu les zones co au début, j'ai rien dit les potes, excusez-moi, j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, mais pas dans le bon sens, ok. Quand il voit rien, il perçoit son environnement en mordant et en fonçant à tout va. C'est la petite évolution de Diamat, c'est Solushi. Très jolie carte aussi, Solushi. Ok, sympa, sympa. La River, je crois. C'est une commune. Alors, c'est un type ténèbres. Ignorant leurs propres blessures, ils se jettent en groupe sur l'ennemi pour le déchirer de leur corps fait de lame. Scalpion, j'aurais envie de dire, mais je ne suis pas certain. Et oui, c'est Scalpion. Très très jolie carte, Scalpion. Regardez-moi ça, c'est vraiment, je trouve... Oh, on voit un peu un effet arc-en-ciel ici. C'est l'effet reverse, simplement, qui se répercute. Mais très très jolie illustration. J'aime bien, j'aime bien. Ok, et en rare, nous aurons... Oh, une ex, du coup, je suppose. Voyons voir. Que de faire. Oh, si c'est stylique, c'est très très joli. Super. Super. Bah voilà. Bah déjà, on peut pas être déçu de cette box. On a une ex dedans. Voilà. Rien que pour ça, ça fait plaisir d'ouvrir des boosters, les potes. Alors, je vais essayer quand même de prendre une sleeve correcte cette fois-ci. Parce que bon, je sais pas ce que j'ai fait avec mes autres sleeves. Mais elles sont dégueulasses. Voilà. Ok. Bah écoutez. Premier booster très sympathique. On va aussi mettre la reverse sous protège. Hop, on va prendre celle-ci. Comme ça, au moins, elle est utilisée. Et voilà. Ok, bah très très bien ma foi, très 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 bien même. Bon bah premier booster, satisfaisant. Après le but moi ce serait encore une fois de trouver des escouades alternatives tout simplement hein, dans les autres boosters qui me restent. Mais je sais très bien que ça va être un petit peu complicado. Ok, bon, Alliance Infaillible dedans, il y a Dracofeu et Shira mais c'est pas la plus belle, très sincèrement. Il y en a d'autres, celle que j'aimerais avoir c'est Garde-Voir d'Infaillible comme vous pouvez le voir ici sur... Illustration du booster en alternative. Sinon, il y en a d'autres, j'ai pas bien regardé, mais je vais vous en ouvrir, je pense, en bloc hein, de ces boosters, je sais pas trop quand. Ce sera certainement au printemps, mais je vais vous en ouvrir en bloc parce que j'ai vraiment envie de taper des foulards alternatives. On verra bien si j'arrive à en choper ou pas. Tenez, c'est pour vous. Et puis si j'arrive pas à en taper, bah tant pis, hein, ma foi, ce sera déjà ça quand même de prix. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2 cette fois-ci, les potes. Et oui, pas de 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, c'est jusqu'à XY. Et une fois que du coup le bloc sur la ligne commence, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, donc une petite énergie de type électrique. Ensuite, on va essayer de deviner quand même. Sa carapace contient un liquide gluant. Sa structure cellulaire est en cours de modification en vue de son évolution prochaine. J'aurais envie de dire coconfort, mais c'est peut-être pas lui. Ou alors peut-être chrysacier. Chrysacier. Ok. Ensuite, on va essayer de voir. Il sait être affectueux avec son dresseur, mais il ne connaît pas sa force. Câlinez-le et vous vous retrouverez couvert de griffures. Putain. Bonne question. Crofeu, Caninos. Ah non, Chafeu, Flamiaou. Ah, Matoufeu. Oui, c'est vrai, on est dans les zones co, j'ai rien dit. Matoufeu. Ok, ensuite, il est enfin capable de vivre sur la terre ferme, mais il passe le plus clair de son temps à chasser dans les eaux poissonneuses. Alors, il est enfin capable de vivre sur la terre ferme. 061, Tétarte. Ouais, très sympa. Illustration un petit peu rétro. On aime bien, on aime bien. Ensuite, la nuit, il pense avec nostalgie à sa défunte mère. Malheureusement, c'est Osley. Très sympa, petit Osley. Ouais, sympa, petite illustration cool aussi. Ensuite, il peut détecter les émotions des humains. Riolu, je n'ai même pas besoin de lire plus loin. Ensuite, un Pokémon artificiel créé il y a 20 ans et qui est donc complètement dépassé sur bien des points. Porygon, non? Yes. Ok. Il attire ses proies en faisant clignoter son corps, puis les immobilise en les enserrant de ses longs tentacules. Sépia, truc muche, non. Pokémon rotation. Sépia. Sépia top. Eh oui, c'est ça, Sépia, truc muche. Ouais, ouais, ouais. Ok. On est donc encore à une commune, dernière commune, je crois. C'est peut-être parce qu'il a envie de grandir le plus vite possible qu'il est si vorace, il engloutit une centaine de feuilles par jour. Et bien, du coup, Chenipan, je suppose, hein, vu qu'on a eu Chrysacier juste après. Ok. La reverse, si je dis pas de bêtises, oui. Alors, il vit dans les régions où il pleut rarement. Quand il est en danger, il se roule en boule pour protéger son ventre, qui est son point faible. Oulala. Rouler boulet, collecte. Pokémon souris. Ah, Sablette. Ah, ok. Sablette. Très bien. Ben, c'est une belle carte. C'est une très 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 jolie carte. Et la rare. Oh, purée, une full art, les potes. Full art alternative.
Alternative! C'est pour ça que j'ai ouvert cette box, les potes. Oh, pardon. C'est l'une des plus belles. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. Regardons juste le dos. Oh, elle a une ligne d'impression. Oh, mais je m'en fous, elle partira quand même, les rails. Oh là 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 là, magnifique. Amphinobi et Zoroark GX. Eh bien, alternative. C'est ça ce que l'on cherche. Très bien, les potes. Superbe. Les potes, je suis de retour parce que j'avais plus de sleeve. Et oui, forcément, faut quand même bien mettre ça sous sleeve. Et du coup, aussi le petit tablette qui va y aller. Voilà. Tchac. Super. Bon, bah, les potes, pour l'instant, je vais pas dire, hein. On a ouvert 2 boosters. Si je me trompe pas, bah oui. On a ouvert 2 boosters. On a tout ça déjà, hein. Donc, l'ouverture, elle est déjà nickel. Elle est, bon, rentabilisée sur un point, mais ça, je m'en fous. Elle est surtout très jolie avec ces 2 cartes, voilà, parce que c'est exactement ce que je cherche dans ce genre de booster. Donc très 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 satisfait. Eh bien super, Alliance Infaillible m'aura porté chance. Maintenant, Harmonie des Esprits, qui jusqu'à présent, j'en ai ouvert quelques-uns, ça m'avait porté moyen chance. J'avais eu quand même une belle carte, je crois que j'avais une Full Art ou une Rainbow, je sais plus. J'ai envie de dire qu'on va garder Mew et Mewtwo pour la fin, parce que du coup pour l'instant il nous porte chance, c'est de l'Ascar. Et donc du coup on va continuer avec Darkrai Noctali, que je n'ai pas d'ailleurs en alternative, qui est une promotionnelle, la Full Art alternative. Voilà, voilà, pour information. Si d'ailleurs vous avez des full art alternatives, les potes, en état mint, je les recherche quasiment toutes. Pas celles de série pour l'instant, parce que celles de série, j'ai pas un budget extensif, vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, je me concentre sur autre chose, mais les promos, ouais, je les recherche. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Putain, la qualité des cartes rares, franchement, les potes. Non, mais c'est pas possible par contre que j'ai encore quelque chose là, parce que j'ai eu 3 boosters, 3 cartes rares nickel. Et 3 autres. Enfin, non, 2 boosters, 2 cartes rares nickel et enfin, les rares sont sans points blancs. Donc si j'ai encore quelque chose, c'est pas possible. On commence bien avec une énergie électrique qui nous a porté chance jusqu'ici. J'ai oublié de faire deviner, mais Floramanti, j'aurais quand même pas deviné de toute manière. Je vous le dis de. Allez, on continue avec. Bah, du coup, on pourra pas deviner avec une bombe géante. Elle vient de nouveau pas avec un scout. Et oui, parce que les cartes traîneurs ne se font pas deviner. Description, il apparaît aux humains et aux Pokémon qui font des mauvais rêves et mangent leurs cauchemars pour les en libérer. J'aurais envie de dire soporifique, mais je ne suis pas certain. Enfin, voilà, ça dépend vraiment. Ouais, Pokémon mange rêve. 517, c'est pas la... C'est la 5G. Mouna, alors. Ouais, Mouna. Très bien, bah Mouna, ça fait plaisir. Très joli Pokémon. Oula, il y a une grosse print line, je crois. Ah non, j'ai rien dit. Son corps peut accumuler de l'électricité, les forêts abritant des groupes de Pikachu. Eh ben, c'est les Pikachu. D'ailleurs, il y en a un qui est juste là. Pikachu, très très jolie illustration aussi. Magnifique ce petit Pikachu. Allez, ensuite. Sa longue langue lui sert à goûter tout ce qui l'intrigue. Attention, car s'il vous lèche une partie du corps, vous risquez l'infection cutanée. Berk. Peut-être un excellent, non? Oui, oui, excellent, évidemment. Il y a coup de langue en rare dans cette série. Je le sais parce que je l'ai eu dernièrement dans un booster. Il détourne l'attention de ses victimes avec ses gestes mignons pour mieux les détrousser. En colère, il griffe. Petit chat crippant. Ah oui, petit chat qui d'ailleurs est en train de gratter à la porte depuis tout à l'heure parce qu'elle veut rentrer, mais non, qu'elle aille se faire foutre. Je suis en vidéo donc voilà. Ensuite, son corps est tellement ardent que même son souffle brûle. Lorsqu'il éternue, des flammes s'échappent de son bec. Alors, bec, ça me fait penser à Magmar, mais Magmar en commune, ça me semble bizarre, donc peut-être Magby. À voir. 126, oui. Ah bah non, c'est Magmar en commune, putain, décidément. Je suis pas trop mauvais sur ce coup-ci. Ok, et là je crois que c'est la reverse si je me trompe pas. Yes, c'est la reverse. Donc, j'arrive pas à lire par contre. L'effet reverse est tellement dur. Son entraînement d'ermite lui permet d'éviter par le seul pouvoir de la méditation. De l'éviter, d'accord. D'éviter, je me suis dit d'éviter quoi? L'éviter, Meditica je dirais, mais je ne suis pas certain. Coup de boule, oula. Ah bah oui, si. Meditica, super. Encore une fois, très très jolie illustration. Ok, en rare, je pense pas avoir quelque chose, mais quand même. Oh bah si les potes, et c'est une escouade dessinée par Mitsuhiro Arita, ça sera pas une full art, mais ça sera quand même une carte escouade. Et du coup je crois que on va taper sur du Noctali Darkrai. Oh non, méga Ténéfique, c'est Tyrannosif. Wow wow wow, on est méga giga gâté. Oh non mais c'est incroyable. Alors là par contre la carte elle est nickel. Ouais bof, ici elle a quelques petits défauts. Purée.
Ah, j'ai une de ces chances, les potes, je sais pas. Je vous jure que j'hésitais à l'ouvrir, la Pokébox. Je me suis dit, est-ce que tu vas pas regretter de l'avoir ouverte? Parce que quand même, ça fait longtemps que j'ai dans ma collecte celle-là. Et puis je me dis, bah, que là, c'est pas possible en fait de regretter avec une pioche comme ça. Pour l'instant, 3 boosters ouverts, 3 ultra rares. On peut pas faire aussi bien en fait, j'ai envie de dire. Donc bon, ma foi, ma foi. Allez, hein, dernier booster, dans tous les cas, lui, je peux avoir n'importe quoi dedans, même ne pas avoir de carte rare, vous voyez. Je m'en fous. Bien, écoutez. Aïe, 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 aïe. Bah, les 3000 abonnés auront été fêtés très dignement, je pense, les potes. Vous pourrez dire ça en commentaire, mais je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus. Du coup, dernier booster. Dernier booster Harmonie des Esprits, bah, lui, je pense pas qu'il sera aussi bon que les 2 boosters précédents. Enfin, les 3 boosters même précédents. Mais bon, voilà, je peux absolument pas me plaindre, vous voyez, genre là, si vraiment là, enfin si, j'espère avoir une holo ou une autre ultra, parce que je me dis, si vraiment c'est le cas, j'aurais fait un sans faute, enfin ça aurait été une Pokébox full chance, et d'habitude c'est tellement l'inverse qui se passe, c'est tellement genre des Pokébox avec 0 ultra rare ou 0 holographique, généralement c'est comme ça. Donc là ça fait plaisir un petit peu que la roue tourne, comme on dit. Alors, 1, 2, 3, 4... Et là, de ce que je vois, ça sera pas une ultra rare. Je vous le dis directement, ça se voit assez facilement. Sauf si je dis de la merde, c'est possible aussi. Du coup, petite énergie, obscurité. Ensuite, on l'appelle air de l'émotion. Il enseigne aux hommes la beauté de la tristesse, la douleur et la joie. La beauté de la tristesse. Un peu sadomaso, la Pokémon, Pokémon émotion. Bah non, c'est 481. Émotion. Waouh, là j'avoue, je sais pas du tout. Créfollet? Ah oui, effectivement, ouais. D'accord. J'ai rien dit. Je pensais que c'était la 5G en fait. Donc non, c'est toujours la 4G. Créfollet en Onco, ça fait bizarre quand même, je vous avoue, un légendaire en Onco. Il dort continuellement depuis sa naissance lorsqu'il est en phase de sommeil profond, il ne bouge plus d'un poil. Eh bien, Pokémon River 1675, je ne sais pas, j'irai Nourson, mais c'est pas ça. Quoi? Mais c'est qui ce Pokémon Dodo là? Je n'ai jamais entendu parler de ce Pokémon, je vous le jure. Bah écoutez, c'est bien, on en découvre tous les jours. Laboratoire Pokémon, très sympathique. Il traîne en bande organisée et distribue des coups de tête à ceux qui osent croiser son regard, c'est Baggywan. Parce que ça, j'ai déjà vu cette description plusieurs fois dans Destiny Future, je crois. Ensuite, tout seul, il ne dégage pas beaucoup d'électricité, mais un banc d'anchoite produit la même puissance qu'un éclair. Bah, anchoite. Très belle illustration aussi. Sympathique comme tout. Ensuite, la nuit, il pense avec nostalgie à sa défunte mère, c'est Osley. Encore une fois, bah, décidément présent dans Alliance Infaillible, plus... Ah non, c'était peut-être dans Offensive Vapeur, je sais plus. Enfin, il est présent partout aussi, avec la même description en plus. La peau rouge de sa gueule est dure comme le roc. Il accumule ses ennemis dans les boyaux des cavernes et il l'attaque à coups de tête. Dracoqueux. Caverne? Oulala. Je sais pas. Dracarmin, ouais, effectivement. Mais bon, Pokémon de caverne, j'aurais jamais deviné comme ça, du moins. Ensuite, il préfère les endroits humides. La journée, il reste à la lisière de la forêt. Il libère de la poudre toxique par sa tête. Papillusion, mais en commune, ça me semble bizarre. Ah non, Balignon. D'accord. Ah, Kensugimori, ça, non? Ouais, Kensugimori, évidemment. L'artwork du Pokémon posé comme ça. Allez, la reverse. Ses ailes libèrent un rideau de particules, c'est ça? Oui. Brillantes. Ce Pokémon symboliserait le croissant de lune. Dur quand même. Rhinolove, peut-être, non. Non, 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 non. Pokémon lunaire. Oh, mais putain, ils ont mis un Cresselia? Ils ont osé mettre Cresselia en Onco, putain. Comme Créfollet, d'accord. Ok. Bah, des Pokémon légendaires en Onco, ça fait toujours bizarre. Déjà que nous, on n'avait pas l'habitude de les voir autrement qu'en ultra rare quand on était plus petit. Après, ils ont commencé à les mettre en holo, on était bizarre. Et là, ils les mettent en. Ils les mettent en peu commune. C'est très chelou. Enfin bon. Et du coup, la dernière carte, cette ouverture. Et non, ça sera pas un sans faute, les potes. On aura un booster léger, ou alors peut-être une holo. Il passe la plupart de son temps dans l'eau. S'il est rassasié, il peut conserver ses proies dans sa bulle pour les manger plus tard. Ce sera un tarambule. Et ça sera du coup une rare simple. Et bien écoutez les potes, on aura fait une très très belle ouverture, je pense. Je pense que vous pourrez déjà être content avec ce que vous avez vu là aujourd'hui. On va faire vite fait un petit récap avec les quelques cartes intéressantes. Tchac, ça on va mettre sur le côté. Et du coup, en cartes intéressantes, on en a eu précisément 4.
Les voici, les voilà. La première, c'est un Mewtwo et Mew GX Escouade promotionnel. Splendide carte. Ensuite, on a un Amphinobi et Zoroark alternative. Splendide carte aussi. Voilà, Fresh Mint, ça fait toujours plaisir. Comme ceci. Ensuite, on a eu un petit Steelix X dans Offensive Vapeur. Très jolie carte également. Et enfin, la dernière, un Méga Ténéfix et Tyrannosif GX. Très 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 jolie carte. Voilà les potes, je pense que cette ouverture pour les 3000 abonnés est bien réussie, on a bien fêté ça. Sur ce, je vous souhaite vraiment plein de bonheur dans vos ouvertures avec Destiny Radios qui va sortir. Je vous souhaite aussi de rester en bonne santé parce que c'est très important cette période assez instable. Sur ce, je vous dis à la prochaine, profitez bien, bye bye.